I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, hier, la séance d'entraînement, la première séance d'entraînement de Maurizio Pochettino, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, a vraiment impressionné de nombreux supporters. Après, c'est sûr, c'est sur le terrain qu'il faudra impressionner. En soi, c'est tout à fait normal qu'un coach qui entraîne son équipe se donne à fond à l'entraînement. Mais pour vous dire réellement les choses, et d'ailleurs, vous avez pu voir toutes les informations sur mon Instagram SB Foot News. J'ai discuté avec de nombreux supporters, avec des débats qui ont duré longtemps, très intéressants. N'hésitez pas les postos à venir me suivre sur mon Insta SB Foot News. Les postos, si vous voulez être au courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du Paris Saint-Germain, du football européen, du mercato, des transferts. Et si vous voulez venir débattre, c'est sur SB Foot News que ça se passe les postos. Le lien est en bas en description. Aujourd'hui encore, il y a eu un entraînement qui a été mis par le Paris Saint-Germain, non seulement sur le site officiel, mais aussi sur la story Instagram. Et je suis désolé, moi ça fait depuis plus de 7-8 ans, au moins, allez, peut-être moins, que je regarde les stories du Paris Saint-Germain. Depuis Unai Emery, il n'y a jamais eu une séance d'entraînement qui a été filmée, ou très peu. Il filmait des fois Mbappé, Marquinhos, dire bonjour, ça va et tout ça, mais les séances d'entraînement, on voyait rien avec Tourelle. En 2 jours, on en a plus vu qu'avec Tourelle en 2 ans et demi. C'est un constat. D'ailleurs, regardez par vous-même. Bonne année. Et voilà. Vamos. Play, play, play. Api, now, yes, now, go. Hey, this is here. Hey, gana. Forward. Yeah, Piston. We're done. Come on, Guinea. Yes. Hey, good, it's good. Yeah. Good. Parfait. Au sang. Yeah. Mira. Allez. Sol. Solo. Yes. Bitch. Vamos, John. Encore. Allez. Go. Guinea, go. Solo. Bien. Attends, hey. Bravo. Calme. Sol. Allez. Donc voilà, on voit vraiment cette exigence, cette autorité, cette intensité. Mbappé, il avait l'air perdu, les postos. On l'a vu, on a pu le voir dans l'axe, où vraiment le gars faisait beaucoup de passes. On ne voyait pas sur un côté, alors est-ce qu'il va le replacer dans l'axe? Même si je pense que moi, c'est pas un 9, je l'ai toujours dit. Est-ce qu'il peut le placer derrière l'attaquant? Un nouveau poste? Une révolution? En tout cas, on en sait un peu plus sur les programmes de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que pendant le mercato, s'il n'y a pas de vente, il n'y aura peut-être pas d'arrivée, je pense. Et on a pu voir les premières décisions de Pochettino au Paris Saint-Germain et indications données aux joueurs. Apparemment, il y en a qui auront leur propre programme, notamment pour Marco Verratti et Julian Draxler. Donc dimanche déjà hier, lors de la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain, le nouveau coach Maurizio Pochettino a dirigé sa première séance parisienne avec son staff. Gaulle a déjà donné quelques éléments sur ce moment. Et déjà, le deuxième entraînement a eu lieu ce lundi. Une source très bien placée
nous permet d'en savoir plus sur ce que Pochettino met en place avec ses joueurs ainsi que leurs réactions. Donc déjà, on va commencer par la façon de travailler. Il y a notamment un grand changement de méthode par rapport à son prédécesseur. Tu me diras, c'est pas dur. Alors que le coach Thomas Tuchel, licencié mardi dernier, s'appuyait notamment sur une forme d'autogestion des joueurs et l'envie d'avoir des joueurs polyvalents, Pochettino et son staff vont plutôt miser sur l'intensité imposée par le comportement et les spécialisations. Ainsi, comme rapporté par la presse, son fils et adjoint Sebastiano Pochettino appuie souvent dans les exercices avec la demande d'implication et d'application. Donc Maurizio Pochettino, dans son discours auprès des joueurs, a notamment souligné qu'ils ont de grosses capacités et qu'ils ne sont pas assez exploités à son goût. L'Argentin a donc ajouté que son travail serait de faire en sorte que cela change, ce qui passe par une grande exigence, beaucoup de travail, alors que ce n'était pas le cas. Voilà, beaucoup de personnes disaient que ça ne travaillait pas du tout avec Tuchel et son staff. Il y aura donc un suivi de très près des joueurs avec des pesées quotidiennes, des tests sommeil et bien sûr le GPS qui est souvent utilisé sur les joueurs pendant les séances dans beaucoup de clubs. Donc voilà, donc les cas particuliers. Quant aux joueurs qui ont déjà eu des indications, il y a eu notamment Marco Verratti, comme vous le savez, hein, qui a un programme spécial. Il s'agit d'un régime déjà pour maigrir et gagner en capacité foncière en gommant les mauvais éléments. L'objectif est que Marco Verratti tienne maintenant 90 minutes malgré l'intensité voulue dans les matchs. Alors déjà qu'avec Tuchel, il n'y avait pas d'intensité, il n'arrivait pas à tenir 1 heure. Là, maintenant, on va faire en sorte, Maurizio Pochettino va faire en sorte qu'il tienne pendant 1h30 avec une plus grosse intensité qu'il y avait avec Tuchel. Pour Julian Draxler, lui, il a clairement été mis face à son manque de travail avec des courses qui vont devoir être bien plus intenses à l'entraînement, mais il a du retard à rattraper et pourrait donc avoir du mal à faire en sorte d'éviter que le PSG se sépare de lui. Angel Di Maria a lui une inquiétude face à l'idée de ne plus être un grand titulaire. A l'inverse d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye, qui eux sont ravis du changement à l'entraînement avec cette volonté d'ajouter de l'intensité. Leandro Paredes a lui de bonnes nouvelles. Hein. Il est vu comme un très probable titulaire aux yeux de Maurizio Pochettino. Il veut s'appuyer sur lui. Le tout est qu'il se donne à fond à l'entraînement pour obtenir cette place en étant en pleine forme. Mbappé a été dans de bonnes dispositions et lui aussi il est prêt à suivre l'intensité demandée par Maurizio Pochettino et ses adjoints. Reste les secteurs offensifs avec notamment Mauro Icardi qui est revenu avec des données encourageantes. C'est le signe d'un bon travail pendant la trêve hivernale et d'un certain sérieux où il aurait perdu un certain poids. Quant à Kylian Mbappé, il va avoir un atelier de finition sur mesure afin de franchir un palier dans ce domaine, excusez-moi, parce qu'on a pu le voir, ça dure maintenant depuis trop longtemps. Devant le but, il manque clairement d'efficacité, d'altruisme, de bon sens, et il ne lève jamais la tête. Et ça a été remarqué très clairement par Maurizio Pochettino. Donc voilà, il y a du travail de fond, il y a eu du travail fait en amont. On a regardé un petit peu pourquoi ça ne marchait pas. Il a été très surpris de certaines performances physiques, parce qu'ils étaient cramés hier à l'entraînement, alors que pour Maurizio Pochettino, c'était pas vraiment une grosse séance, mais pour certains joueurs, ils n'ont même pas tenu le coup. Donc apparemment, il y a eu des joueurs qui ont eu des tests physiques déplorables, catastrophiques. Ça n'a pas du tout été apprécié par Pochettino. Donc voilà. Donc cet atelier va permettre, peut-être, surtout, permettre à Mbappé d'être meilleur dans la finition sur mesure afin de franchir un palier dans ce domaine, ce qui rentre dans le travail habituel de Pochettino avec ses clubs, avec l'envie de faire avancer ses joueurs sur certains domaines. L'international français est ravi par le discours du nouveau staff et est prêt à rentrer dans la mentalité demandée avec beaucoup d'intensité. Neymar est aussi enthousiaste. Voilà. Enfin, pour le moment, les schémas voulus par Pochettino sont le 4-4-2 losange ou le 4-2-3-1, voire le 3-5-2 pour pouvoir s'adapter à certains besoins si nécessaire. On a pu voir lors des séances d'entraînement un Michel Bakker très 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 haut à gauche. Donc on peut se penser que ça pourrait être un titulaire en puissance et qui pourrait vraiment progresser avec Maurizio Pochettino. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
Sur la composition d'équipe, bah déjà Kipembe est officiellement forfait comme Florenzi pour la défense. Donc on partirait sur une défense centrale sûrement Kerrer, Marquinhos malheureusement avec Kerrer. À droite, on est bien parti pour du Dagba, à moins qu'il nous invente quelque chose. Au milieu de terrain, on part sur du Paredes, Verratti, Gay. Et voilà, on verra après pour la suite. Il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui ont participé à la séance d'entraînement d'aujourd'hui, chose qui n'était presque jamais faite avec Thomas Tuchel. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Hein. C'est en match qu'on va juger, c'est les résultats qu'on va juger, c'est le jeu qu'on va juger. Il ne faut pas trop s'emballer, il ne faut pas faire les erreurs du passé. Mais quand tu vois la séance d'entraînement aujourd'hui, tu avais l'impression de voir Bielsa. Et on parle beaucoup de Pochettino en tant que fils ou petit-fils de Bielsa. Bon, c'est un jeu porté sur l'offensif, mais on a pu voir des lives de Pochettino qu'il a dit qu'il faut être aussi bon offensivement que défensivement. Et ça, c'est clairement l'objectif de tous les coachs. Donc moi, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, demain, il y aura la première conférence de presse de Maurizio Pochettino qui se tiendra à 15h. Conférence de presse d'avant-match. Hein. Mais voilà, ça n'a pas l'air de rigoler vraiment sur les exercices sur demi-terrain. Sa façon de s'exprimer, tu sens que dans la communication, on sent du Bielsa, on sent du Jürgen Klopp. Ça sent quelque chose. Ça se met au travail, ça c'est bien. Après, avec Emery, c'est sûr que ça réagissait pareil, mais voilà, il n'y avait rien eu. Voilà. Maintenant, ça se voit que le message c'est vous allez courir, vous allez vomir, et maintenant c'est terminer les câlins. Vous allez voir ce que c'est de transpirer. Voilà. Alors qu'avec Tuchel, c'était les câlins, les machins. Là, tu vois les joueurs arriver sur le terrain. Tu vois les adjoints et Maurizio Pochettino qui sont déjà prêts à en découdre. Alors que le Tuchel, le mec, il faisait des galipettes, il faisait l'amour avec Verratti, il faisait des bisous sur la bouche à Mbappé et à Neymar. Ce n'était plus possible. C'est pas possible. Et enfin, les dirigeants ont compris. Voilà. Maintenant, peut-être que les résultats vont pas se faire ressentir tout de suite. Mais quand tu vois la séance d'entraînement d'hier et d'aujourd'hui, il y a un bon présage à avoir. Mais il faut rester très mesuré, très pragmatique. Voilà. Donc on a vu aussi Mbappé qui était revenu avec le sourire. Il y a 6 jeunes qui étaient présents ce matin à l'entraînement pour la deuxième séance de Pochettino. Donc il y avait Edouard Michou, il y avait Kenny Naguera, Soumaïla Koulibaly, Xavi Simons, Abdoulaye Kamara et El Shaddai Bichabou. Donc El Shaddai Bichabou, hein, 15 ans, 1m95, 90 kg. Le club compte beaucoup sur lui en tant que défenseur central. Abdoulaye Kamara est un milieu de terrain comme Xavi Simons, hein, qu'on attend enfin de voir jouer en Ligue 1. Soumaïla Koulibaly, je ne connais pas du tout, défenseur latéral apparemment. Et Kenny Naguera, vous le connaissez, il a fait une petite apparition je crois, attaquant. Et Edouard Michou qu'on a pu voir aussi à plusieurs reprises. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que quand un nouveau coach arrive, bah, même ceux qui ont été mauvais à l'époque peuvent redevenir bons avec un changement d'entraîneur. Peut-être qu'un Dagba peut se révéler, un Bakker peut se révéler. Peut-être qu'un Draxler qui n'est pas une pipe, qui n'était pas une pipe avant, je pense que Tuchel l'a littéralement fracassé en l'utilisant très très mal. Parce qu'on a vu que les 6 premiers mois avec Tuchel c'était pas mal, mais après il l'a très mal utilisé. Pareil pour Paredes, je pense que c'est des joueurs qui peuvent s'illuminer. Donc à l'arrivée, t'as pas vraiment besoin de mercato, même si t'as besoin de vente. Voilà. Après, je pense qu'il y a des joueurs qui resteront mauvais malgré tout. Pour le mercato des postaux, comme vous le savez, hein, Paris est très intéressé par Dele Alli. Tottenham ne veut pas se séparer de Dele Alli. Les Spurs s'attendent à ce que le milieu de terrain anglais reste et se batte pour sa place dans l'équipe. Donc voilà un petit peu. Pour David Alaba, bah, ça semble être promis au Real Madrid. Hein. Mais bon, rien n'est fait pour l'instant. L'opération pourrait se faire dans quelques jours. Mais voilà, on attend toujours la décision de Sergio Ramos avant de peut-être signer David Alaba. Je pense que ce serait une faute professionnelle de la part de Leonardo de ne pas tout faire pour attirer David Alaba. David Alaba, 28 ans. Joueur polyvalent qui peut jouer à gauche, au milieu, dans l'axe, avec un palmarès exceptionnel. Gratuitement, tu n'as pas le droit de ne pas tenter le coup. Voilà. Et aussi ceux qui critiquent Leonardo, mauvais recrutement, mercato de merde et tout ça. J'ai envie de te dire, quand tu fais Danilo près de 4 millions d'euros, Icardi, à la base c'était 70 millions, il arrive à te faire baisser le prix de 12,5 millions d'euros. Sergio Rico pour 1,5 million d'euros parce qu'il y a eu 6 millions de transferts, mais il y a eu assortiment de 1,5 million. Moïse Kean, prêt gratuit. Rafinha, gratuit. Florenzi, 1 million d'euros de prêt. Coût annuel, hors salaire et charges comprises, ça fait 19 millions d'euros de recrutement cet été. Kean, Rafinha, Florenzi, Danilo. Donc à un moment donné, respect l'artiste, surtout avec le mercato qu'il nous a fait aussi en amont l'année dernière,
avec Navas qui a été un braquage exceptionnel, Rafinha qui est pour moi le meilleur milieu de terrain cette saison. Donc voilà, si toute l'équipe est au complet, s'il n'y a pas de blessés, il y a vraiment une grosse équipe sur le papier. Faut dire la vérité. Après, c'est sûr qu'il y aura des indésirables, il y aura des ventes, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que vraiment, il y a des petits ajustements à faire. Il faudra faire peut-être le ménage cet été. Mais si tu fais ce ménage et tu remplaces par des gens vraiment solides, des joueurs vraiment solides, il y a vraiment un effectif qui peut vraiment être dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Voire les 2 meilleures équipes d'Europe. Je vous dis la vérité. Là maintenant, tout est fait pour réussir. On va voir si le message va passer. Premier test, mercredi, contre Saint-Etienne. Et on va voir demain déjà la conférence de presse qui devrait nous en apprendre beaucoup. Voilà les postos. En tout cas, moi je me suis régalé d'entraînement. J'espère que je vais me régaler en match. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des images de l'entraînement du jour, de la méthode Maurizio Pochettino, des programmes instaurés pour Draxler, Marco Verratti et Kimpembe. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur SB Footloose, les postos venez en masse. Tout est en lien en description. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible si vous souhaitez participer. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.